Prenons les Écritures. Matthieu chapitre 26. Le verset 28. Le lecteur va nous préparer Hébreu 13 qui est là. Thème de ce soir. La puissance du sang. On peut commencer au verset 26. Matthieu 26, verset 26, on va descendre. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. On peut nous prendre l'autre texte. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. L'apôtre aux Hébreux dit ceci dans Hébreux 13, verset 20. Il est en train de parler du sang de l'alliance. Et au jour où il fut arrêté pendant qu'il mangeait avec les disciples, avant qu'il ne soit arrêté, pendant qu'ils étaient à table, il a pris le pain, il a rompu. D'abord, il a rendu grâce. Puis il a rompu. Il a dit: mangez. C'est mon corps. Frère, pendant ce temps, tu nous prépares 1 Corinthiens 11, verset 23. Tu vas descendre petit à petit. Il leur a donné le pain. Il dit: c'est mon corps qui est rompu pour vous. Après, il leur donna la coupe. Dans la coupe, il y avait du vin. Il dit: buvez, c'est le sang de l'alliance, répandu pour vous. Mais quand il disait là, le sang véritable n'avait pas encore coulé. Il a dit, mais ça a coulé le jour suivant. Lui-même a appelé cela le sang de l'alliance. On va nous lire 1 Corinthiens. Car je récite du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il y a des choses. Prions d'abord. Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne l'essence de ces Écritures pour notre édification et pour ta gloire.
Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Hein? Amen. La croix. La croix. La croix de Jésus. La croix. La croix de Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce sont des paroles de confession. Ezali maloba ya koyambola. Et si tu le fais avec foi, cela va se manifester dans ta vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tout celui qui a un problème dans le cœur, qui manque la paix, tout celui qui se pose des questions, je te dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Dis à ton frère, à ta soeur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Dis-lui. Dis-lui, dis-lui. Mettez-vous. Voilà. Nous sommes le dernier jour de notre séminaire intitulé La puissance de la croix de Jésus. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que la croix, c'est l'expression exacte de l'amour de Christ envers l'homme. Ezali kutalisama ya solo ya bolingo ya Kristo na moto. Je reprends. Nazongeli. La croix ekulusu à Golgotha, na Golgotha, là où Jésus est mort, esika Yesu akufaki, c'est le lieu ezali esika de l'expression pe maloba. Ça démontre la grandeur de l'amour de Dieu envers nous les hommes. Vous devez le savoir que il n'existe pas d'amour en parole. C'est pourquoi il est écrit, Dieu prouve son amour. L'amour, ça se prouve. L'amour ne se dit pas. L'amour, ça se manifeste. Il est écrit, n'aimez pas en parole, aimez dans les actes. C'est pourquoi il est écrit, Dieu prouve son amour. En d'autres termes, Dieu prouve son amour pendant que nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc Dieu lui-même, il prend soin de démontrer qu'il nous aime. Dieu ne le dit pas que moi je vous aime, mais il prouve son amour. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Donc aujourd'hui les gens ont la facilité de dire je t'aime. Aujourd'hui, les gens ont la facilité de dire à Dieu, oh Seigneur, je t'aime. Non, normalement, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Dieu nous aime. Il l'a prouvé.
Jésus est mort à la croix. Si toi tu dis tu aimes Dieu, prouve-le. Comment maintenant tu dois prouver que toi tu aimes Dieu? C'est en obéissant à la parole. Il n'y a que celui qui obéit à la parole qui peut dire j'aime Dieu. Si toi tu n'obéis jamais à la parole, n'ouvre jamais ta bouche pour dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. L'amour, ça s'éprouve. Cela aussi va directement pour notre vie, dans notre vie quotidienne. Je peux en profiter pour parler de l'amour entre des garçons et filles. Un garçon qui est mûr. Je parle bien des garçons mûrs. Je ne parle pas des jeunes garçons de la puberté, non. Un garçon responsable. Quand il s'engage avec une fille, il doit prouver son amour. Et un homme qui aime une fille, son amour doit se manifester en prenant en mariage la fille. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas en parole, il vient, il commence à parler, chérie, tu vois, non. C'est pas comme ça que l'amour, ça se passe. Alors Dieu a montré l'exemple. La croix, c'est le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Si Dieu avait dit que je vous aime, on devrait lui demander des preuves. Dieu, tu dis, tu nous aimes. Où sont les preuves? Aujourd'hui, si tu demandes les preuves, Dieu te dira la croix de Jésus. C'est le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la croix de Jésus? Alors nous sommes maintenant la nuit. La nuit où Jésus fut arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était en train de manger avec ses disciples. Il mangeait quoi? Le repas de la Pâque. Comme ils étaient des Juifs, c'est pourquoi ils ont mangé la Pâque. Retenez bien. Retenez bien. J'ai dit, la Pâque, c'est une fête juive en mémoire de leur sortie de l'Égypte. La Pâque, c'est une fête des Juifs, célébrée par des Juifs. Pourquoi? Pour se souvenir qu'ils étaient esclaves et un jour Dieu les avait délivrés. C'est comme ça que Dieu avait dit aux Juifs ou aux Hébreux que mangez la Pâque en souvenir de votre délivrance de l'Égypte. Il n'existe pas de Pâque chrétien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
C'est une fête des Juifs. ezalaki fête ya bayuda kaka. Jésus l'a fêté parce qu'il était juif. Yesu afetaki yango po ye pa azalaki moyuda. Vous les Congolais, vous fêtez la Pâque pourquoi? Bino boza ba Congolais bo fêter yango Pourquoi? pona nini? Vous êtes les gens des nations. Bino boza na bino bato bikolo. Qu'est-ce que vous avez à faire avec la Pâque? Bino na Pâque bo sala nango nini? Les Juifs mangent la Pâque. Bayuda bazolia pasika. Quand ils mangent l'agneau, Na tango bazolia mpate, ils se souviennent? bazokanisa. Ah, on était esclaves. Tozalaka baumbu. Nos pères étaient esclaves. Batata na biso bazalaki En baumbu. Égypte, Kuna na Égypte, Dieu nous a délivrés. Nzamba kangola biso. Cette nuit-là, Butu wana on a égorgé l'agneau. bakataki mpate motu. On a mis le sang au linteau de la porte. Batiaki makila na bikuke ya ndako. Et on a mangé la chair dans la maison. Pe toliaki mosuni na kati ya ndako. Et cette nuit-là, le Seigneur nous a délivrés. Pe butu wana nkolo akangolaki biso. Il a tué d'abord le premier-né des Égyptiens. Abomaki na lubana liboso nyonso ya Donc, baegyptien. quand les Juifs mangent ça, Tango bayuda bazolia yango, ils se souviennent de leur sortie de l'Égypte. bazokanisa mokolo babimaki na Egypte. Mais pour nous, Kasi mpona biso les gens des nations, bato ya babikolo, nous qui croyons en Jésus, biso oyo tondimela Yesu. Jésus dit, Yesu alobi il prit le pain, azwaki lipa, il rendit grâce, apamboli Nzambe, il coupa le pain, abuki lipa, il le donne à ses disciples. apesi na bayekoli na ye, Il dit, mangez, alobi bolia, c'est mon corps. ezali nzoto na ngai. À chaque fois que vous allez manger ceci, Na tango C'est nyonso pas- okobanda kolia lipa oyo, vous annoncez ma mort. ezali koloba liwa na ngai. Vous vous souvenez de ma mort. Bino bokokanisa liwa na ngai. C'est des choses différentes. Eza biloko mibale ekeseni. Différentes. Biloko mibale ekeseni. Différentes. Biloko mibale ekesana. La Pâque, c'est pour la sortie de l'Égypte. Pâque ezalaki mpona bobimi ya Egypte. Mais le corps, le pain que nous mangeons, qui est le corps de Jésus, c'est pour se souvenir de la mort de Jésus. Kasi lipa nzoto ya Yesu biso tozoliaka eza kaka mpona kokanisaka liwa ya Yesu esili. C'est des choses différentes. Eza biloko mibale ekeseni. Aujourd'hui, vous avez fêté la Pâque. Lelo bofete pasika. Vous êtes partis, vous avez prié, Bokendaki, bobondeli. et on vous a menti. C'est la Pâque chrétienne. Pe bakosi bino eza pasika ba C'est Kristo. un gros mensonge. Ezalaki lokuta ya Il monene. n'y a pas de Pâque chrétienne. Pâque ya ba Kristo ezalaka te. C'est pendant la Pâque chrétienne. C'est pendant la Pâque des Juifs que Jésus a instauré la Sainte Seine. Ezalaki na tango ya Pâque ya bayuda nde Yesu ayaki kokotisa Sainte Seine. Nous ne mangeons pas la Pâque Biso toliaka Pâque te. parce que la Pâque est remplie de lois, de critères. Il Wete Pâque il faut des etondisami na critères. bamibeko bamibeko ebelebele. La Pâque, il faut des critères. Pâque ezosenga bamakambo ebele mpona kolia Il yango. faut un agneau d'un an, Sengeli nanu mwana mpate ya mbula moko. agneau mâle Mwana mpate yango azala ya mobali. et sans défaut. Azanga mbeba. Ce sont des critères de la Pâque. Ezalaki bamibeko mpona kolia Pâque. Et puis il faut manger, on mange ça toujours debout. Pe baliaka yango oza kaka ya kotelema. Et quand vous mangez la Pâque, on ne peut pas casser les os. Pe tango ozolia Pâque okoki kobuka mokuwa te. C'est ça la Pâque. Yango wana nde Pâque. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Biso toza na eloko moko te ya kozwa kuna. Pourquoi? Mpona nini? L'apôtre Paul enseigne ceci. Toma Paul azoteya boye. Jésus est notre Pâque. Yesu nde pasika na biso. Et il a été immolé. Pe bakataki ye moto. La mort de Jésus à la croix, Kufa ya Yesu na ekulusu. c'était la mort de l'agneau de Dieu. Zalaki kufa ya mpate ya Nzambe. Et lui-même a dit, Pe ye moko alobaki. à chaque fois que vous allez manger le pain, Na tango nyonso bokobanda kolia lipa. souvenez-vous de ma mort. Bokanisa liwa na ngai. Vous annoncez ma mort. Ozali kolobelela liwa na ngai.
L'église se souvient toujours de la mort de Jésus. Ecclesia ikanisaka tango nyonso kufa Yesu. Pourquoi? Pona nini? Parce que sans la mort de Jésus, Kwete soki kufa Yesu ezate, on ne peut pas se retrouver comme ça. tokoyi kokuta na boyete. Sans la mort de Jésus, Kufa Yesu ezate, il n'y a pas d'église. Ecclesia pe ezate. Quelqu'un me comprend? Bon, comme l'évangile était venu avec des étrangers, il nous a amené ce qu'ils nous ont amené et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Sango malamu yaki na ba mindele ba memeli biso oyo ba memaki pe tikala nango bongo. Mais retiens cela. Kasi simba oyo na lobi, Au lieu de faire la fête des Juifs, ne siko sa la fête ya ba Yuda, appelée la Pâque, o ba bengi Pasika, fais la Sainte Seine parce que tu te souviens de la mort de Jésus. yo sala elambo po tozo kanisa kufa ya Yesu. Il dit ça c'est mon corps. Alobi o eza nzoto na ngai. Prenez ce pain. Bozwa lipa oyo. C'est rompu pour vous. E bukani po na bino. Ils ont mangé. Bale yango. Après il a dit, Sima lobi lisusu. prenez cette coupe. Bozwa keni oyo. C'est le sang de l'alliance. Ezali makila ya boyokani. Ils ont bu. Qui est répandu pour vous. We sopani po na bino. Ce soir nous parlons de la puissance du sang. Na pokwa tozolo belela na tina nguya ya makila. Le sang de Jésus a une puissance terrible. Makila na Yesu eza na nguya moko ya makasi. Ce jour-là à la croix, Mokolo wana ne kulusu. suivez, Polanda. ce jour-là à la croix, Mokolo wana ne kulusu. Jésus était là. Yesu azalaki wana. Les péchés n'étaient pas encore pardonnés. Masumu nano elimbisamaki te. Quand il était à la croix, Tango azalaki ne kulusu. quand on vient de le clouer, Tango bazoya ko bete basete. le péché n'est toujours pas pardonné. Masumu elimbisamaki kaka te. Il est mort Akufi. et on est venu le percer. Pe baye ko tobola mopanzi na ye. Et le sang a coulé. Pe makila esopani. Église, retenez. Ecclesia bosimba. La force de la croix de Jésus vient de son sang versé. Bokasi ya makila na Yesu ezoyande na makila o esopani. Sans le sang, Soki makila o ezate, sans le sang versé de soki Jésus, makila o esopani ya Yesu ezate, la croix de Jésus est nulle. ekolusu ya Yesu eza pamba. Vous comprenez ce que je dis? Ce qui donne le sens, O ezopesa tina ce qui donne de la valeur, ezopesa motuya, ce qui donne la puissance, ezopesa nguya, ce qui donne la force ezopesa bokasi. à la croix de Jésus, Ekolusu ya Yesu c'est son sang. ezali makila na ye. C'est le sang saint, Ezali makila esantu. le sang sans péché. Makila ezanga lisumu. Ce sang joue des rôles. Makila wana eza na mosala ezosala. Le premier rôle du sang, Mosala liboso makila wana ezosala. c'est le sang de l'alliance. Ezali makila ya boyokani. Répète, le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, Makila na Yesu c'est le sang de la nouvelle alliance. ezali makila ya boyokani ya sika. Parce que Poete quand Dieu traite alliance avec l'homme, tango Nzambe azosala boyokani na moto, il faut que le sang soit versé. esengeli makila esopana. Vous avez compris? Quand Dieu fait alliance avec l'homme, Tango Nzambe azosala boyokani na moto, je répète, azongeli. écoutez-moi bien, suivez comment j'ai construit mes phrases. Bolandanga malamu lolenge nazotonga maloba na Je ngai. dis ceci, Azoloba boye. quand Dieu Tango Nzambe fait alliance avec l'homme, azosala boyokani na moto, le sang doit être vexé. makila esengeli esopana.
je tiens à vous dire ceci, vous tous. Pe nazoyebisa bino nyonso boye. L'homme ne fait jamais alliance avec Dieu. Moto asalaka boyokani na Nzambe te. Jamais. Te. Ne suivez. Il y a beaucoup de gens, j'entends ça souvent, les gens dire que je fais alliance avec Dieu. Vous êtes des menteurs. Des grands menteurs. Tout celui qui dit je fais alliance. Donc tu dis, moi l'homme, moi, je fais alliance avec Dieu. Tout celui qui le dit, c'est un vrai menteur. L'homme ne fait alliance qu'avec un autre homme. Mais l'homme ne fait jamais d'alliance avec Dieu. Mais au contraire, c'est Dieu qui fait alliance avec l'homme. L'initiative de l'alliance vient de Dieu. Aujourd'hui, les hommes se tapent, d'abord c'est de l'orgueil, de dire le Dieu de j'ai fait alliance avec Dieu, le Dieu de mon alliance. C'est quoi ça? Et les Congolais aiment des trucs comme ça. Le malheur est que les Congolais aiment trop des aventuriers. Quand quelqu'un vient, un aventurier avec un langage de séduction, c'est ce qui plaît aux Congolais. Il vous impressionne pour rien. Je dis ces gens-là qui ont ce langage-là. Surtout des prophètes. Surtout des prophètes. J'ai fait alliance avec Dieu. De Genèse à Apocalypse, aucun homme n'a déjà fait alliance avec Dieu. Je précise, c'est Dieu qui fait alliance. L'inverse n'existe pas. Vous avez des difficultés de me croire. Pourquoi? Parce que dans ta tête, comme tu as déjà entendu un grand pasteur dire ça, tu me regardes, tu me vois, tu compares. L'autre là, c'est un grand pasteur. Lui, il n'a rien. Non, le problème, ce n'est pas grand pasteur ou petit pasteur. Le problème, c'est que, est-ce que ce que tu prêches est la vérité? Bozana kokosa kondimela ngai po etosio yoka mobateli pate moko ya munene aloba yango pe lokola ngala zoloba yango oza sikoyo kokokanisa o wana zawa pasteur ça n'existe pas. Awa wana Biblia ezalaka te. Aucun homme ici a traité alliance avec Dieu. Moto moko kati na Biblia asala boyokani na Nzambe. Mais c'est Dieu qui traite alliance avec les hommes. C'est Dieu qui traite alliance avec les hommes. C'est Dieu qui en est l'auteur, l'initiateur. Il vient, il dit Noé, je traite alliance avec toi. Voici le signe de l'alliance. Le sang a coulé parce que Noé a sacrifié les animaux. Vous avez compris? Amen. Deuxième alliance. Dieu vient chez Abraham. Il dit je traite alliance avec toi. C'est Dieu. C'est pas Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a dit à Dieu, Dieu, je traite alliance avec toi. Non. Non. C'est Dieu qui vient, il dit à Abraham, je traite alliance avec toi. Avec tes fils aussi. Et cette nuit-là, Abraham a tué des animaux. Quelqu'un me comprend? Plus tard maintenant, quand Israël est devenu un peuple, en Égypte, Dieu les a délivrés, les conduisant en Canaan, dans le désert. Moïse
a conduit le peuple. Mose atambwisi libota. Arrivé à la montagne de Sinaï, Tango bakomi na ngomba Sinaï, Dieu appela Moïse à la montagne. Zamba bengi Mose na ngomba. Moïse est venu avec les tables de la loi. Nde Mose aye na mabanga ya mibeko. Et c'est ce jour-là Dieu traita alliance avec le peuple maintenant. Mokolo wana Nzamba salaki boyokani na libota sikoyo. Maintenant, l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu, ça s'appelle la première alliance. Sikoyo boyokani ya Nzambe na libota o ya bayebelo ebengami boyokani ya liboso. Quand Moïse a lu la loi, Tango Mose tangi mibeko, qui sont les paroles de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, à la fin, Moïse a sacrifié les animaux, le sang a coulé. Quelqu'un me comprend? Donc à chaque fois quand il y a alliance, le sang doit être versé. Suivez maintenant. Bolanda. La faiblesse de la première alliance, c'est le sang des animaux versés. Le sang là était incapable de ôter, d'enlever le péché du peuple d'Israël. Alors Dieu s'est décidé de faire une deuxième alliance qu'il appelle la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, Dieu l'a traitée maintenant avec toute l'humanité. La première alliance, c'était avec un seul peuple qui est Israël. Mais la deuxième alliance, appelée la nouvelle alliance, Dieu le fait avec tout le peuple de la terre. Dieu le fait avec les Congolais, avec les Anglais, les Chinois, avec tout le peuple de la terre. Maintenant, cette alliance-là, qui est la deuxième, ou la nouvelle alliance, il fallait aussi que le sang soit versé. Maintenant, Dieu s'est décidé. Dieu s'est dit, comme la première alliance, son sang était incapable d'effacer le péché du peuple d'Israël. Maintenant, je dois faire une autre alliance dont le sang sera capable de pardonner et de ôter le péché. Vous avez compris? C'est pourquoi il fallait un sang qui est sans péché. Et le sang sans péché, ce n'était que le sang de Jésus. Le sang sans péché, le sang sans péché. Je dis à quelqu'un, le sang sans péché, capable de ôter le péché, ce n'était que le sang de Jésus. Il fallait un sang capable de ôter le péché. On a regardé dans le ciel, sur la terre, il n'y avait pas de sang. Tout le monde sur la terre avait le sang d'Adam. Or le sang d'Adam était le sang du péché. Alors où trouver le sang?
Le sang se trouvait qu'en Dieu lui-même. makila yango ezalaki kaka kati na nzambe ye moko Parce qu'en Dieu se trouvait Jésus. po ete kati na nzambe ezalaki na yesu Et Jésus avait le sang. mpe yesu azalaki na makila Un sang saint. makila esantu Il est venu dans le sein de Marie aye na libumu ya marie avec tout son sang. na makila na ye nyonso esantu C'est pourquoi j'ai toujours dit clairement, yango nalobaka ntango nyonso na pole nyonso il n'y a jamais eu de cordon ombilical entre le bébé Jésus et Marie. ete cordon ombilical etikala kozala te kati na bebe yesu na marie Ça n'a pas existé. etikala kozala te S'il y avait cordon, Marie, le muchopo, cordon jusqu'à Jésus, soki singa wana ezalaki na marie kino na yesu le sang de Marie allait être transmis à Jésus. makila ya maria elingaki ekota epai ya yesu Or, Marie avait le sang d'Adam. nzoka maria azalaki na makila ya adam Le sang d'Adam, c'est le sang du péché. makila ya adam ezalaki makila lisumu Même une petite goutte comme les grains de la terre, si ça entre en toi, c'est fini, tu es contaminé. ata kolitanga ya moke lokola putulu ya mabele soki kaka ekotaki esili Dieu a pris les précautions. nzambe azwaki bambano nyonso J'ai entendu quelqu'un se dit dans son cœur. Et comme il n'y avait pas de cordon, et le bébé là vivait comment? naoki moto moko amilobeli na motema na ye sikoyo lokola kordo ezalaki te beba yango yesu azalaki kolia nini Il vivait de la gloire de Dieu. azalaki kolia nkembo ya nzambe azobika nango Toute la nourriture était dans cette poche-là de Jésus. Là, la gloire de Dieu, il vivait de ça. bilei nyonso ezalaki kaka kati na yesu azobika nkembo na nzambe Dieu est très intelligent. Hein? nzambe aza mayele makasi Hein? Marie avait accouché comment? Donc pour voir que tout était miracle. mpona komona nyonso ezalaki Le makamwisi bébé dans son ventre, miracle. bebe na libumu na ye makamwisi Le bébé là était entré d'abord comment? bebe wana akotaki nanu lolenge nini Miracle. ezalaki makamwisi Il a grandi, miracle. akoli na libumu na makamwisi Il est né, miracle. abotami makamwisi kaka Parce qu'il n'y avait même pas de femmes sages qui ont aidé Marie. Il n'y en avait ata pas. basi ya bwani oyo babotisaka bazalaki te Elle a accouché dans quoi? Dans une bergerie. abotaki na ndako ya bameme Il n'y avait que Joseph. ezalaki kaka joseph Tout était miracle pour cet enfant-là. nyonso mpo na mwana wana yesu ezalaki kaka makamwisi na makamwisi Alors, ce qui était dans le Fils Jésus, sikoyo oyo ezalaki kati na mwana yesu ce que Dieu voulait, oyo nzambe alingaki c'est le sang. ezalaki makila Alors, le sang là, makila wana Jésus lui-même dit que c'est le sang de la nouvelle alliance. yesu ye moko alobi ezali makila ya boyokani ya sika Le sang de la nouvelle alliance. makila ya boyokani ya sika C'est le premier rôle. ezalaki mosala liboso C'est le sang qui a inauguré la nouvelle alliance. ezali makila oyo ekotisaki boyokani ya sika Deuxième rôle du sang de Jésus. mosala mibale ya makila na yesu Le sang de Jésus est capable de pardonner le péché et d'effacer le péché. makila na yesu eza na makoki ya kolimbisa masumu mpe ya kolongola masumu Je disais le sang de Jésus nazali koloba makila na yesu a le pouvoir eza na nguya de pardonner ya kolimbisa et de ôter. mpe ya kolongola C'est pourquoi il est écrit, yango wana ekomama le Fils de Dieu était venu pour ôter le péché. mwana na nzambe ayaki mpo na kolongola masumu Et cela a été rendu possible à cause de son sang. mpe yango esalemaki kaka na ntina makila na ye Vous avez compris? Nous sommes dans le 4e rôle. Maintenant, 3e rôle du sang. mosala misato ya makila Le sang de Jésus a ouvert le chemin du ciel. makila na yesu efungolaki nzela ya lola bakisaka mololo Ok, écoutez. Je vais vous le prouver. nakotalisa bino yango na misala Le ciel était fermé lola ezalaki ya kokangama à cause du péché d'Adam. na ntina ya lisumu ya adam Et Dieu avait fermé le ciel
Le jour où Adam avait péché. Pe Nzambe kangaki likolo mokolo oyo Adam asumukaki. En Éden. Na Eden. Le soir. Na pokwa. Quand Dieu est venu. Tango Nzambe yaki. Regardez ce que Dieu avait fait. Otala Nzambe salaki. Il a posé la question à l'homme. Atuni motuna na mobali. L'homme dit c'est la femme. Mobali alobeza mwasi. Il pose la question à la femme. Atuni motuna na mwasi. La femme dit c'est le serpent. Mwasi alobeza nyoka. Allez. Dieu a commencé à parler à chacun. Dieu a chassé Adam et Ève. Dieu a fait quelque chose. Il a placé les anges avec l'épée sur le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire Dieu a dit, empêchons l'homme de manger l'arbre de vie. Maintenant, les anges étaient sur le chemin de l'arbre de vie. Avec l'épée. Pour empêcher l'homme. Cet acte-là, ça s'est fait sur la terre dans le jardin d'Éden. Mais en réalité, Dieu fermait le ciel. C'est depuis ce jour-là, Dieu ne pouvait plus écouter l'homme à cause du péché. L'homme était devenu ennemi de Dieu à cause du péché. Le péché n'est pas bon. Le péché détruit. Le péché détruit la vie de l'homme. Le péché apporte le malheur. Le péché apporte la souffrance. Le péché est mauvais. N'aimez jamais le péché. Le péché détruit la vie de l'homme. Le péché dans tous les sens. Ça détruit la vie de l'homme. Quand toi tu fais le péché d'abord, sache que tu es en train de te détruire toi-même. Rentrons maintenant en Éden. Dieu ferme le ciel en plaçant les anges sur le chemin de l'arbre de vie. Et depuis ce jour-là, Église, écoutez bien. Depuis ce jour-là, quand Dieu a placé les anges, il a fermé le ciel. Le ciel était resté fermé. C'est-à-dire l'homme est resté ennemi de Dieu, loin de Dieu. Le jardin a disparu. L'arbre a disparu. Si tu, à cette époque-là, si tu pars maintenant, quand les Moïse sont venus, si tu cherches les anges sur la terre, ils n'étaient plus là. Comme les anges n'étaient plus là pour garder l'arbre de vie, et que cet arbre-là aussi, on ne le voyait plus. Pour dire que le ciel est toujours fermé, Dieu va faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire à Moïse, construis le tabernacle. Tu vas prendre le voile, tu vas séparer le lieu très saint avec le lieu saint. Le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Ça voulait dire que le ciel est fermé. Pourquoi? Parce que l'arche était dans le lieu très saint, personne ne pouvait voir cela. Alors Israël s'est installé en Canaan. Il n'y avait plus de tabernacle. On a construit les temples. Salomon a construit les temples. Il a pris le même voile. Il a placé dans le temple. Ce voile-là séparait toujours le lieu très saint du lieu saint. Je vous amène quelque part. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire, le jardin d'Éden, on met
des anges batie bange mibale pour protéger l'arbre de vie. mpona kobatela nzeta bomoi Dans le tabernacle, na kati ya mongombo à la place des anges comme ça, na esika ya bange wana on mibale met le voile nde batiaki voile qui indique que le ciel est fermé. ezotalisa lola eza ya kokanga. On arrive en Canaan. Tokomi na Kana. Salomon construit le temple. Salomon tongi tempelo. Il met encore le voile Atie lisusu voile. pour dire que le ciel est toujours fermé. Koloba lola eza kaka ya kokanga. Vous me comprenez? Amen. Donc il y a combien de choses qui ont indiqué que le ciel est fermé? Il y a combien de choses? Première chose, la présence des anges. la présence des anges. Où? En Éden. Deuxième chose, Voile. voile où? Dans les tabernacles. Dans le tabernacle. Troisième chose, Les voiles. voile où? Dans les temples. Dans les temples. Donc retenez cela. La présence du voile. Voile. Samia voile. Quel voile? Voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Voile ezoka bole sika le kibule ne sika ya bule. Sa présence indique que le ciel est fermé. Bon, comme le ciel est fermé, quand le ciel est fermé, pour Éden, nous allons dire que qu'est-ce qui est fermé? Le chemin de l'arbre de vie. Pour le tabernacle, on va dire que c'est le lieu très saint. Dans les temples, c'est le lieu très saint qui est fermé. Regardez, c'est pourquoi ce jour-là à la croix. Maintenant je vous amène dans la réalité. Voici comment le ciel était ouvert. Église, regardez comment Dieu a ouvert le ciel. Ce jour-là à la croix, quand Jésus était là, sur la croix, le ciel était toujours fermé. Le voile était toujours là. Dans le temple, le voile était toujours là. Quand on a percé Jésus, le sang coulait. La Bible témoigne que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Bible ezotantola ete voile ya temple pasuki uta likolo kino la se. Église, retenez. Église ya bosimba. Le voile du temple voile ya temple a été déchiré que lorsque le sang de Jésus a coulé. Et pasukaki kaka tango makila Yesu esopani. Tant que le sang n'avait pas coulé, le voile était toujours là. Tango makila esopani te voile ezakaka wana. C'est pourquoi je vous ai dit. Yangwana na ebisaki bino. L'autre rôle du sang, c'est d'ouvrir le chemin du ciel. Le sang de Jésus a ouvert pour nous le chemin du ciel. Vous venez à l'église, mais vous ne comprenez pas ce que Jésus a fait pour vous. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils ne s'intéressent pas. Mes frères et sœurs, Jésus a fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Dieu, nous étions ennemis de Dieu. C'est pourquoi Dieu a ordonné qu'on met le voile. Le ciel fermé. Mais Jésus dit, moi je vais ouvrir le ciel pour les hommes. Les hommes d'eux-mêmes, ils ne sauront pas. Mais moi j'accepte de verser mon sang. Parce que la condition pour ouvrir le ciel, il n'y a que le sang qui pouvait le faire. C'est pourquoi à la croix, ces soldats-là, inspiré, touché par Dieu, poussé par Dieu,
Dieu dit, prends la lance. Et pourtant, Jésus était déjà mort. Or, médicalement, quand un homme meurt, je crois, je ne me trompe pas, le sang cesse de circuler. Donc, est-ce que le docteur Mami peut confirmer cela? S'il y a quelque chose que l'Église doit en parler, c'est le sang. Parce que sans le sang, l'œuvre de la croix de Jésus est nulle. Le ciel était fermé. Pour l'ouvrir, il fallait un sang saint. Les soldats l'ont percé. Le sang a coulé à Golgotha. Mais la puissance de ce sang est allée jusque dans le temple. Ça a déchiré les voiles. Et le chemin du ciel était ouvert. Autrefois, avant la mort de Jésus, seul le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Seul le souverain. Maintenant, regardez. Dans la nouvelle alliance, Jésus, le souverain sacrificateur, il dit, moi, je ne veux pas entrer là-bas seul. Non, je ne veux pas faire comme au temps de Moïse. Jésus dit, mon sang va déchirer les voiles. Le chemin est ouvert. Maintenant, au lieu que Jésus entre seul, Jésus dit non. Il dit, toi viens. Toi viens. Suivez-moi. Il n'est pas entré seul. Tu étais derrière lui. Il est entré le premier. Et toi tu as suivi. C'est ça la beauté de la croix de Jésus. Le sang a ouvert, troisième rôle, le chemin du ciel. Quatrième chose, on termine. Le sang nous a rachetés. Le sang nous a rachetés. Pourquoi le sang nous a rachetés? La parole dit que nous étions vendus au péché. Là nous sommes dans Romains 7, 14. Nous étions vendus au péché. On était vendus à la mort. Jésus est venu, il a payé le prix qui est son sang et il nous a récupérés. Vous avez compris les 4 rôles du sang? C'est grâce au sang que tu as été récupéré par Dieu. Voilà le 4 rôles du sang de Jésus. C'est le sang de la nouvelle alliance qui a inauguré la nouvelle alliance. C'est le sang du pardon et le sang qui ôte le péché. Et c'est le sang qui a ouvert pour nous le chemin du ciel. Et c'est le sang qui nous a rachetés. Vous avez compris? Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends de multiples actions de grâce. Tu as rendu possible ce jour. Merci Seigneur. Quand on priait, Seigneur, d'autres craignaient la pluie. Ils disaient que c'est la saison de la pluie va déranger. Mais Seigneur, tu as rendu cela possible. Que tous les jours on était là. Tu as fermé le ciel pour que la pluie ne puisse rien déranger.
Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as conduit mon frère et ma soeur pendant ce temps. Merci pour la parole. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as fait pendant ce séminaire. Ma prière, Seigneur, est que la parole prêchée pendant ces 5 jours puisse rester gravée dans le cœur de chacun de nous. Et le pain et le vin que nous venons de prendre puissent produire un miracle dans la vie de chacun. Seigneur notre Dieu. Seigneur, il y a une personne qui a pris en charge ce séminaire. Il a donné seul tout l'argent. Seigneur, bénis cette personne. Donne-lui au centuple. Et tout celui qui suivra cette prédication du séminaire, que son âme puisse être édifiée. Protège ton peuple. Délivre ce peuple de tout danger. Fais du bien à ce peuple. Seigneur, que nous puissions vivre la puissance de la croix de Jésus par le pardon des péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.